Bonjour pour un nouveau love. Alors, un love sur la série Une aventure divine, dans lequel je vous fais part, voilà, je vous partage de tout ce qui m'est arrivé en fait depuis plusieurs mois. Alors, je vais attendre que vous puissiez arriver. Ça y est, vous êtes là. Hello, bonjour à tous. Alors, comme vous avez vu, donc j'ai démarré cette nouvelle série Une aventure divine, et suite à mon premier love du 24 juillet, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas encore peut-être une information de pourquoi je fais cette série. J'ai expliqué le 24 juillet que depuis mi-décembre, en fait, il m'est vraiment arrivé, et vraiment je peux le dire comme ça. Hello Sarah, bonjour Nathalie, bonjour Teddy, coucou. Vraiment, je le vis comme ça, moi, il m'est arrivé. Vraiment, je le ressens de cette façon-là, voilà, cette aventure divine, c'est-à-dire cette véritable rencontre avec Dieu, avec Jésus, voilà. Alors, je les distingue de mes autres loves. C'est pour ça que partout où il y aura marqué une aventure divine, où l'affiche sera en bleu, c'est parce que je viens partager uniquement à partir de cette expérience, avec cette rencontre avec que j'ai depuis décembre, d'accord. Donc si ça ne vous intéresse pas, tout ce qui est relié à Dieu, Jésus, et à cette expérience que j'ai vécue, je vous invite à passer ce love et à regarder les autres loves où il n'y a pas marqué une aventure divine. Voilà. Donc là, en fait, je me suis complètement, c'est grâce à vous si je la fais, puisque suite à ce premier love que j'avais fait, vous avez été très nombreux à me demander de poursuivre le partage, parce que vous étiez aussi très nombreux, et je reçois encore, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un témoignage de personnes qui, tout comme moi, a vécu cette expérience, cette rencontre, avec le même point de départ, où nous sommes tous sur le départ, au début, pas forcément adaptés à la religion, que c'est pas forcément notre kiff, que nous pouvons être sceptiques, tout ce qui est lié à l'église, tout ce qui est lié au dogme, c'est pas du tout notre tasse de thé, mais il n'empêche qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose dans notre vie, il y a un moment qui se fait où il y a cette rencontre avec tous nos parties de nous finalement, puisque c'est vraiment très intéressant, parce que c'est toutes les parties de nous, et en même temps qui résistent à l'abandon total de cette expérience, de cette rencontre, de ce lien à Dieu, de ce lien à Jésus. Et puis il y a cette autre partie en fait qui ressent la vérité, en fait, qui ressent que c'est vrai, qui ressent que c'est là, etc. Et donc j'ai décidé de vous suivre dans le sens où voilà, de faire cette série et de continuer à vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors moi je vous le raconte avec 9 mois de retard, d'accord, puisque c'était mis avec un différé de 9 mois, mais après tout la Bible, je crois qu'elle a été écrite 30 ans après, 30 ans après la fin de la mort de Jésus, enfin en tout cas dans les... Voilà. Donc voilà, ce que je me dis dans tous ces loves, ce que je me suis demandé, j'ai posé une intention très claire, c'est de me souvenir, d'être au plus juste de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec le temps, les événements, l'énergie, elle peut changer, que l'énergie, elle se transforme, etc. Mais moi, je me suis demandé vraiment de me remettre dans l'énergie dans laquelle j'étais il y a 9 mois, pour pouvoir vous faire, enfin un peu moins, pour pouvoir vous refaire une retranscription le plus juste, parce que évidemment c'est très important de vous le partager de la façon dont moi je l'ai vécu. Donc cette première série que j'ai appelée Prier, et bien évidemment, puisque c'est la première chose que l'on fait, d'ailleurs ça qui est assez fou, c'est que on a naturellement, on sait quoi faire dans une église. Quand on va dans une église, c'est pour prier, voilà. En tout cas,
j'ai l'impression que moi c'est ce que je fais et que la plupart des gens quand on va dans une église c'est pour cela, à part quand on est dans un côté un peu très touriste et que on vient juste pour visiter, mais c'est comme si finalement on sait, donc ça veut dire que la prière est quelque chose de très important, que la prière en elle-même c'est notre mode de communication finalement à Dieu. Et en revanche, c'est comment prier, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, etc. Et j'aime beaucoup cet exercice-là. Alors pour tout vous dire, encore aujourd'hui, donc nous sommes fin août, je continue tous les jours, je continue, je suis dans cette prière. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout changé, qui est toujours là, qui est stable, qui est sûr, voilà, ma valeur sûre, c'est quelque chose que je fais. Donc j'étais vraiment dans ma vérité dès le départ, à chercher à savoir, ok, comment prier, parce que c'était ça la question pour moi. À chaque fois que j'avais, c'était comment prier, qu'est-ce que je dois faire. Alors dans le précédent épisode, je vous ai raconté en fait comment très tôt, en fait, mon voisin m'a donné la prière sur Marie, ma prière sur Marie. Et que moi, quand je me suis retrouvée en revanche devant la croix, j'ai eu instinctivement l'envie d'aller chercher la prière qui disait Notre Père. Et ce qui était très 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 intéressant chez moi, je vous ai dit, c'était ce truc, alors, je dis pas irrationnel, parce que bon voilà, le fait que je me sente avoir envie d'aller chercher en fait dans des écrits sacrés, dans c'est quoi la prière, dans la religion, vraiment alors que normalement je suis quelqu'un qui, comme je vous ai dit, aurait créé sa propre prière, mais là non, je sentais, je savais, c'était comme ça, je devais prendre un texte qui était écrit, une vraie prière, et moi m'adapter à cette prière et pas l'inverse. Ce qui était très 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 étrange, mais en même temps très 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 naturel. C'est ça qui était assez fantastique. Il faut savoir que quand je vous retranscris une aventure divine, vous pouvez pas ça peut pas se comprendre intellectuellement. Ça c'est sûr. C'est sûr que ça peut pas se comprendre intellectuellement parce que ça se réfère pas au même sens, à la même compréhension. C'est pas du tout avec nos sens physiques, c'est pas du tout avec notre intellect, ça ne se comprend pas avec la tête. Et de toute façon, ça c'est clair. Donc le challenge pour moi, ça va être de trouver les mots, de trouver des mots qui soient au plus justes. Mais vous savez, j'ai mis aussi beaucoup de temps à vous le partager parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas un mot qui était à la hauteur de l'expérience que j'étais en train de vivre. Il n'y avait pas un mot qui pouvait expliquer la dimension de ce que j'étais en train de vivre. Bon, voilà. Mais à un moment donné, il faut bien le poser. Et voilà. Et puis finalement, Jésus il a bien réussi à poser des mots. Bon, donc je me dis aujourd'hui, je trouverai les mots. Mais quand vous m'écoutez, soit je vous invite à juste ouvrir vos chakras, vos cœurs, votre orteil, et peut-être à juste laisser comme ça, vous laisser un peu porter par les choses et à pas forcément chercher par une compréhension intellectuelle. Bref, donc moi j'ai cette envie religieuse, très surprenant, de savoir, de connaître immédiatement la vie de Jésus. Ce qui est très étrange. Donc je me retrouve devant cette croix de Jésus, chose que je ne faisais pas, que je ne connais pas, et ça dure à peu près... alors pendant des semaines j'ai pleuré, mais avant que je rencontre le prêtre, ça a mis au moins 3 semaines, d'accord ? Donc pendant 3 semaines, je suis toute seule devant cette croix tous les jours. J'y passe au moins... 2 heures, facile 2 heures. Hein, ça, je vous l'ai dit dans le premier épisode. Il y a le temps qui se perd complètement. Je me retrouve devant et je ressens cette croix. Je ressens pas la croix, je ressens Jésus. Je ressens Jésus qui est devant moi. Je ressens Dieu. Je ressens qu'il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas. Et je pleure tout le temps. Je suis pas triste.
Pas du tout, je ne suis absolument pas triste, je ne comprends pas, mais je sens qu'il y a quelque chose de très profond qui se passe en moi et ma tête qui n'explique pas, qui n'explique pas. Donc la première des choses, c'est se laisser porter par ça finalement, par le fameux bah je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Et moi je regardais justement cette croix pendant les 3 premières semaines, et hello team matinale, hello Karine. Karim, hello Hélène. Donc je me retrouve devant cette croix au départ, et donc je dis voilà la prière de Jésus, donc notre Père qui es aux cieux, que ton Mère soit sanctifiée, etc. Avec des mots que je comprends toujours pas forcément, mais je sais pas, c'est comme ça, je sais que je dois les dire. Hello Hélène. Je sais que c'est comme ça, c'est comme ça. Et je ressens l'envie en même temps de connaître la vie de Dieu. Je ressens ça, c'est un truc de fou, la vie de Jésus. Je ressens l'envie c'est incroyable. C'est-à-dire que je ressens son histoire, je ressens qu'il a existé, je ressens que je veux savoir c'est quoi sa life. Je ressens ça. Encore une fois, alors que j'aurais pu, moi, être quelqu'un qui se faisait mon propre avis, sa propre définition de Jésus. Ben non, non. Là, c'était d'aller trouver qu'est-ce que Jésus a dit, c'est quoi sa vie, alors que mes paradigmes ne sont absolument pas de ça. Absolument pas. Donc, mais c'est pas grave, je me laisse porter. Et je le fais naturellement, en fait. Voilà. Et puis mon voisin m'avait offert les évangiles pour Noël, c'est ce que je vous avais dit, ça avait été un cadeau incroyable qu'il m'avait fait, puisque c'était la seule personne que je rencontrais qui était très 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 croyante, lui, depuis le début. Voilà, et il est jeune, je crois qu'il doit avoir 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça et tout. Mais lui, vraiment, c'est par son éducation et sa culture. Et quand les choses sont arrivées, j'avais qu'une envie, c'était de partager avec lui, parce que je savais que lui, il l'était. Moi, je ne me voyais pas du tout partager avec d'autres personnes religieuses et tout. C'était pas mon truc, quoi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, à chaque fois, quelque part, je cherchais inconsciemment un peu sa présence, de le croiser pour pouvoir en parler, quoi. Parce que je me sentais un peu je ne savais pas à qui partager cette expérience-là. Et voilà, et donc finalement, je continue donc je prends les évangiles et je commence à les lire. Je commence à lire les évangiles, mais je comprends pas forcément tout, mais je sais que que je dois faire ça. Je sais que je fais ça. Et puis finalement, je me retrouve devant la croix, comme ça, tous les jours, j'y vais 2 heures. Et moi, j'ai des demandes, en fait. Moi, à la base, je vais à Dieu parce que j'ai des demandes à faire. Je veux demander des trucs. J'ai des choses que je veux dans ma vie, que j'arrive pas à avoir, et que, pour moi, je crois que que je me retrouve face à Dieu pour lui demander, pour lui dire, vas-y, concrètement, apporte-moi ceci, apporte-moi cela. C'est-à-dire que je n'échappe pas à ma situation dans laquelle je vis, qui nécessite un changement, en fait. Donc tous les jours quand j'y vais, c'est pas du tout dans une dimension juste pour me faire plaisir spirituellement. J'ai pas ce truc-là. Moi, je suis pas quelqu'un. Par exemple, je ne fais pas. Mais je n'ai pas de jugement là-dessus. Je vous explique juste comment je fonctionne. Je ne fais pas des retraites, par exemple, pour aller j'ai pas cette quête spirituelle. Voilà, j'ai pas de quête spirituelle. J'ai pas le truc à vouloir savoir. Moi, il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est le quotidien, ma vie, le pragmatique, le réel, la matière, comment je vis ma vie, comment je me ressens, les choses que je veux. Je suis vraiment quelqu'un qui est dans ce truc-là. Et donc, c'est de croire à quelque chose qui ne m'apporte pas quelque chose dans mon réel et mon factuel ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est soit c'est parce que ça m'aide à transformer, soit pour moi, c'est inintéressant. Alors, c'est intéressant, ok, intellectuellement, etc. Mais je suis quelqu'un j'ai besoin que ça apporte dans mon concret, dans ma vie. C'est pas si c'est juste pour avoir des conversations sur
je suis pas ça. Juste pour faire l'expérience spirituelle, ça m'intéresse pas. Me faire évoluer intellectuellement, spirituellement, ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà. Je préfère poser dès le départ, vous dire comment je suis. Je suis quelqu'un comme ça. Donc moi, si c'est croire en Dieu pour que dans mon réel et dans mon factuel, il n'y a pas de concret, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que là où étaient toutes mes résistances, c'était en fait je ne voulais pas me faire un délire mystique. Et tout le temps je me disais ça. Je me disais, putain, en plus comme je pleurais, j'y allais, je pleurais, je sais même pas pourquoi. Je me dis, je suis en train de me faire un délire mystique. C'est-à-dire que là, genre, je suis perdue, je suis paumée, je suis en train de pleurer, je sais même pas pourquoi. Moi, j'ai des trucs que je dois transformer dans ma vie réellement. Et il y avait une partie de moi qui disait, j'ai pas de temps aujourd'hui pour aller développer une foi ou me rendre spirituelle, ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà. Je suis pas en quête de ça. Moi, j'adore être humaine, être concrète, vivre ma vie, mais qu'est-ce qu'être humaine? On peut se poser cette question-là. Et en même temps, la dimension humaine, je la vois d'une façon assez très très large. Très très large. Donc, j'avais pas compris encore sur le moment que j'étais en train de trouver le pont entre Dieu, Jésus, une foi, la grâce, les anges, les saints, tout ça. Alors pas trop les anges, mais on va dire les saints, voilà. C'était ça qui me parlait. Et mon concret, la réalité, ma situation, etc. Ma situation, voilà. Et donc, évidemment, ma foi est purement intéressée. C'est ce que je me dis. Et d'ailleurs, je continue à faire des pensées de merde tous les matins. Et d'ailleurs, je me faisais des pensées de merde. Et la pensée de merde, c'était en fait d'être... je me disais, je me fais croire que je suis intéressée par Dieu pour obtenir uniquement quelque chose. Et là où je déchirais en pensée de merde, c'est le fait que ça soit mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était comme si c'était mal mon intention de... Attends, moi je vais voir Dieu parce que j'ai des trucs à lui demander. En fait, c'est comme si ça c'était mal. Donc je déchirais ça en même temps le matin en pensée de merde. Et c'était hyper génial, enfin hyper étrange. Je dis génial, mais en fait, à vivre c'était assez voilà, ça se définit pas. Parce que je me lève le matin, tous les matins je prie, Notre Père qui es aux cieux. Je prie aussi Marie, tous les matins, avec la prière justement sur Marie. Et en même temps, après je fais des pensées de merde. et je n'ai jamais lâché les pensées de merde. Jamais, 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 jamais. Encore aujourd'hui, tous les jours, voilà, j'ai ça. Et donc, là, je fais des pensées de merde sur mon rapport à Dieu, en fait. Sur le fait que je veux être intéressée, etc. Et donc, à un moment donné, je me dis, bah ouais, mais c'est ça. On est dans une vie... alors, même si on dit que le matériel, c'est pas de la matière parce que c'est de l'énergie, etc. Bon, bref. Jouons pas sur les mots. On est dans une vie de matière. Moi, je suis dans une vie humaine. Voilà, je touche des gens, j'ai une activité, j'aime, enfin, les gens sont concrets pour moi, c'est pas que de l'énergie, même si on dit que c'est de l'énergie, peu importe. Donc, il y a un truc comme ça. Et donc, je me protège d'un délire mystique qui m'éloignerait d'une concrétisation dans ma vie, en fait. Et je sens ça, je sens cette résistance-là. Je sens cette résistance en moi qui est en même temps, c'est plus fort que moi, je suis attirée, je dois y aller, c'est ma place en fait, ma place elle est là, je dois le faire, je dois faire ça. Et en même temps, cette résistance que j'ai de me dire, je suis en train de me faire un délire, je suis en train de m'éloigner du concret, du réel, du factuel, je suis en train de m'éloigner de ça. Donc j'ai tout ça en fait qui vient, mais il n'empêche que ce que je ressens sur l'envie d'aller à l'église tous les jours est plus fort que tout. Plus fort que tout. C'est plus fort que toutes mes pensées de merde, que je me fais un délire mystique. C'est plus fort que tout. C'est comme si tout ce que je pouvais avoir comme résistance ou comme pensée de merde n'ont pas de prise sur moi.
mon corps prend la voiture et va à l'église tous les jours et je me retrouve devant le truc. Donc pendant 3 semaines, j'ai pas l'éducation et voilà. Et puis en plus, il y a un autre problème, c'est que quand j'arrive à l'église, je suis attirée. Alors avant, moi j'étais Sainte Vierge. Je suis très attirée par Jésus, donc j'ai besoin d'aller devant la croix. En plus, c'était une croix immense avec Jésus. On le voyait tellement bien que il était vraiment à taille humaine en plus. Donc c'est encore plus facile pour sentir la connexion. Et donc, hello Lily. Et donc, j'ai un autre problème, et je peux le dire comme ça, c'est que juste à côté de cette croix, il y a une statue de Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, c'est une sainte. Et pour rappel, moi, ce qui m'avait réanimé dans l'espace divin, c'est parce que mon angle, alors il y a plein de points de départ, mais un des angles, c'était justement cette re-rencontre avec la vie des saints, en fait, à travers le livre que j'avais lu qui était... L'insolence des miracles. Donc là on est à peu près c'était en novembre, hein, voilà, et j'avais lu ce livre et du coup c'était par les saints, en fait, par la vie des saintes qui faisaient des miracles, et c'était ça qui me comme la Sainte Vierge, en fait, hein, donc c'est vraiment mon point de départ, et c'est les miracles. Mon point de départ, c'est... Donc ça veut dire quoi, les miracles? C'est-à-dire la concrétisation dans le réel de quelque chose. Vous voyez, c'est pas juste une foi pour avoir une foi. Non, c'est pour que dans le réel, il se passe des choses. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui est hyper pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, toute information qui ne me sert pas, concrètement, factuellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pour ça que, voilà, il y a plein de choses. Si c'est juste pour savoir, c'est pas intéressant. Donc je suis comme ça, je suis très écologique sur mon champ d'information. Et si j'en fais pas quelque chose, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, et la vie des saintes, elle m'attirait parce que elle m'attirait par les miracles qu'elle produisait. Et c'est incroyable parce que j'adorais, parce que les miracles vont au-delà de la science, de la neuroscience, de tout. En fait, j'avais un secteur, un espace qui était, moi qui ai toujours été habitée par l'illimité, c'était mon espace parfait. Parce que rien ne s'expliquait. Rien ne pouvait être explicable. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas expliquer, il n'y a pas de limite, puisqu'il n'y a pas de contour. Et l'idée, c'est de pouvoir accepter l'idée d'un je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment. Et ça c'est quelque chose, une idée que j'ai acceptée assez rapidement. C'est quelque chose que j'ai... vraiment... je pense que ça me stimule, je pense que ça m'excite, je pense que ça me fascine, je pense que ça m'émerveille d'être vraiment, vraiment dans un espace où tu n'as ni la science, tu n'as personne qui peut l'expliquer. Personne qui peut l'expliquer. Ça, c'est pour ça que j'adore les miracles. Personne ne peut expliquer. Voilà. Ça, c'est canon. Aucune science. Donc, en même temps, ça me faisait abandonner complètement. Ça me fait tout abandonner. Le quantique, les neurosciences, la science de n'importe quoi. Ça fait tout lâcher. Ça. En fait, parce que tu te retrouves dans un espace qui est inexplicable. Et qui est factuel et qui est vrai. Voilà. C'est comme ça. Quand sur la vie des saints. Alors peut-être qu'on l'expliquera un jour, hein, peu importe. Mais c'est fascinant. Tu te dis, attends. Par exemple, il y a cette histoire de ce petit garçon qui ne voit pas la naissance. Dès la naissance, il ne voit pas. Et qui va, je ne sais plus lequel saint... Enfin, voilà. Après, les saints, ils deviennent saints après, en fait. Hein, quand ils sont morts, ils sont canonisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des miracles.
d'accord, qui a été reconnu par l'Église et patati et patata, d'accord. Donc, mais de leur vie, il y a des miracles qui ont été faits de leur vie, de leur vivant. Et je ne sais plus si c'est auprès de Padre Pio ou un autre saint, je ne sais plus, peu importe, on s'en fout. Mais ce petit garçon, justement, là, il va voir ce saint, qui n'est pas encore saint, parce qu'il est vivant, en fait, hein, d'accord, et qui retrouve la vue. Et donc le lendemain matin, je crois que je vous l'avais déjà raconté, hein, et donc il retrouve la vue comme ça, voilà. L'autre il fait rien, il fait pas d'incantation, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas de truc. C'est ça que j'adore, en plus c'est ça que j'adore dans les miracles, c'est ça que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de folklore. Il n'y a pas de folklore, il n'y a pas je te prends de la sauce, je te fais une incantation, je te révulse les yeux, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, je te bouge l'énergie là, il n'y a pas de ça. Dans ce que, et je continue encore à m'y intéresser parce que ça me fascine, dans cet espace-là, il y a juste quelque chose qui se passe au niveau du cœur, au niveau de la foi. Et ça me fascine. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai moi-même j'ai vécu un miracle, comme je vous ai dit, quand j'étais à Lourdes, hein, il y a 2 ans. Alors, et même ça ne m'a pas suffi à derrière continuer à y aller. Hein. Vous voyez comme quoi c'était fou les résistances qu'on peut avoir. Il n'y a pas eu de folklore. Je n'ai pas eu besoin de faire des incantations. Je n'ai pas eu besoin de mettre des grosses bagues ou d'avoir un truc, de me mettre en mode pieds nus. Non, j'y vais moi, tel que je suis, mes bijoux, mon or, mes talons, ma tête, mes AirPods, voilà, mon sac à main, tout ce que je suis, normal, quoi. Voilà, je suis là. Je n'ai pas besoin d'un personnage. Et vous voyez, ce que j'ai découvert dans la religion, dans Jésus, c'est ça. C'est un peu comme... c'est nul de faire cette association-là, pardonnez-moi, mais c'est un peu comme au McDo, vous y allez tel que vous êtes, en fait. Et c'est ça que j'adore. C'est que ça... Parce que il n'y a pas besoin physiquement de ressembler à quelque chose. Il n'y a pas besoin de faire il n'y a pas besoin de méditation. Il n'y a pas besoin de faire je sais pas quoi. Il n'y a besoin de rien. Il y a besoin juste de l'essentiel. L'essentiel, c'est quelque chose qu'on a là. Ou là, j'en sais rien. Ou là, je sais pas où c'est dans le... Je sais pas, t'es dans le cœur, je sais pas dans quel espace. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui est juste vrai. Le vrai. Et quand tu as du vrai, tu n'as pas besoin d'autre chose. Ton vrai. Quelque chose qui est profond, qui est profondément en toi. Bref. C'est pour ça que j'ai jamais été quelqu'un qui s'est intéressé à tout ce qui est mystique ou spiritualité, parce que pour moi, il y avait trop de folklore. Je trouvais que, je sais pas, ça me parlait pas. Je respecte les gens qui le font. Et il y a sans doute une utilité pour eux et un chemin, une voie. Pour moi, moi vous ne me verrez jamais dans une retraite pour faire bouger les énergies ou pour faire... voilà, j'avais fait de la Kundalini avec Elena, mais parce que c'est quelqu'un, voilà, je voulais pour elle aussi expérimenter ce qu'elle aimait en fait. Voilà, mais c'est pas du tout, c'est pas mon espace. Je ressens ça, moi. Je ressens pas l'envie d'aller me prendre des trucs pour aller découvrir d'autres dimensions, ou pour m'élargir. Il y a quelque chose chez moi qui est, je sais pas, je ressens chez moi que j'ai toujours envie de pas d'être dans mon vrai. Et mon vrai chez moi, c'est d'être dans mon normal. Et c'est important que je vous parle un petit peu de comment je suis pour pouvoir comprendre dans quoi je... Donc dès que quelqu'un arrive avec une robe blanche ou avec un peu quelque chose de très mystique, je m'en éloigne, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Ce que j'aime et ce que je recherche, je pense, c'est la normalité, c'est que ça soit normal. Voilà. Pour moi, dès qu'une spiritualité, elle commence à te faire changer d'habit, je sais pas, elle commence à mettre des trucs, un peu, des bougies, les machins, il y a quelque chose qui va pas. Dans mon interprétation. Moi, voilà. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu fais bien la prière, etc. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Je lis aussi on pourrait dire que ça peut être comme des incantations. Vous avez raison. Et il n'empêche que la seule chose chez moi qui m'intéresse, c'est que ça fasse normal.
Voilà, toujours ce truc-là chez moi. Que ça fasse normal. Parce que si je ressens pas que c'est dans mon normal, et ben en fait, j'ai l'impression d'être à côté de ma vie, ou à côté d'une réalité, à côté du réel. Voilà, j'ai l'impression que c'est à côté du réel. Ce que je cherche, encore aujourd'hui, ce que je fais, c'est que même mes prières sont des espaces normaux. Voilà, c'est normaux, c'est normal, voilà, c'est pas un truc à part, c'est pas voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'étais je me le demandais dans ma profondeur, d'être dans ce vrai-là. Parce que je voulais intentionnellement que ce que je vivais dans cette immensité d'informations de Jésus, de Dieu, ça soit normal, ça soit dans mon réel, que ça soit pas une vie à part, que ça soit pas un truc à part, que ça soit... Non, je voulais que ça soit dans mon réel, dans ma vie normale, voilà, c'est ça. Et vous vous souvenez, je vous en avais parlé il y a 9 mois, je vous ai dit, il m'est arrivé un truc, mais je ne peux pas vous en parler. Pourquoi ? Parce que je ressentais encore que je ne le vivais pas dans mon normal. Et moi, ça m'intéresse. Je ne veux pas parler d'un truc qui n'est pas dans mon normal. Je pense que mais après, c'est moi, hein, voilà, je pense qu'on a tout intérêt à ne pas percher les gens, mais à les rendre, à les concrétiser, à rendre réels en fait. C'est-à-dire, quand je dis percher les gens, c'est que pour moi, c'est justement, c'est genre, ok, il y a une dimension, en fait, c'est de fusionner les dimensions. Je sais pas comment expliquer. En fait, ou presque j'allais dire que, on pourrait presque dire qu'à la rigueur, ce que tu prends qui est perché ou qui est mystique, ça soit ça la réalité. Et ça soit ça le concret. Et ça soit ça qui soit concret, qui soit réel, etc. Et donc moi, c'est mes intentions toujours. Je veux pas que ça soit un jardin secret, je veux pas que ça soit un espace à part, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je veux que ça soit pratico-pratique. Voilà, donc déjà, ça c'est important. J'aime pas les sentiments, j'ai pas envie de me dire je suis chelou, c'est chelou, j'ai pas envie d'accepter une part de bizarrerie chez moi, dans le sens où je vois pas pourquoi ça serait bizarre. À quelle heure je me raconterais que c'est bizarre? Donc c'est pour ça que je vous ai rien partagé, parce que tant que je le ressentais comme quelque chose d'étrange qui m'arrivait, de bizarre, de waouh, de je sais pas quoi, j'avais pas envie de partager avec cette fréquence-là, parce que je trouve que je vois pas à quelle heure ce qui est vrai pour nous serait un bizarre. Donc je me suis laissé le temps, ces 8 mois et demi, de rendre ce truc-là, ben non, c'est pas bizarre, c'est la réalité, c'est vrai, voilà. Parce que moi, je vois pas, comme je vous ai dit, à quelle heure on se raconte que notre vrai serait bizarre. Je vois pas quel avantage j'aurais dans ma vie de me dire ça. J'ai pas envie de vivre avec une bizarrerie. Pourquoi ? Parce que c'est très à la mode de nous sentir atypiques. Mais moi, est-ce que vraiment ça m'intéresse ça? Est-ce que vraiment c'est un espace qui m'intéresse? Moi, je m'en fous de ce que ça dit de moi. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse, avoir dans ma vie des choses qui m'intéressent, c'est concrétiser, c'est me réaliser, c'est accomplir. Voilà, ça m'intéresse. Je sais pas, je sais pas, moto, machin, ça m'intéresse pas, je sais pas, j'ai pas ce truc-là, voyez. Donc c'est pour ça aussi que je le partageais pas, j'avais pas du tout envie d'être, enfin je sais pas, bref, l'identité ne m'intéresse pas, étrangement, voyez, dans le sens, je sais pas, moi j'aime pas les trucs bizarres, j'aime pas ressentir que c'est bizarre, j'aime ressentir que c'est normal, j'adore ce sentiment-là. Donc 8 mois pour enlever cette bizarrerie. Mais je suis capable aujourd'hui encore de vous dire, c'est quand même, je suis encore dans mon chemin pour le rendre normal. Normal, vous voyez, j'accepte pas du tout parce que ça ne sert pas. Je vois pas à le rendre bizarre. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon chemin. Je vais pas faire, voilà. Même si c'est très à la mode, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Si c'est pour me donner, parce que si à partir du moment où je crois que ça me donne plus de valeur parce que genre je suis atypique, non,
Ça m'intéresse pas. J'ai compris ça. Hein. J'ai compris que j'avais beaucoup d'atypisme en moi par rapport à des normes, bien sûr. Mais j'ai pas envie de le ressentir comme ça, j'ai envie de le ressentir comme c'est mon normal. Et c'est normal dans la société, il faut des gens différents, et ceci, et cela, etc. Enfin, il y a un côté, comme ça. J'aime pas... Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans ma prière, ça va être essentiel. Ça va être essentiel parce que je ne vais pas vouloir prier d'une façon folklorique. Je ne veux pas aller prier si je ressens que quand je prie, ça me fait barrer dans une autre dimension ou ça me fait fuir ma réalité. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis empreint de ça. Et en même temps, je vis quelque chose de mystique, mais de réel, puisque mon corps pleure tous les jours. Je pleure. Et je vis la rencontre. La rencontre avec une énergie qui est bien réelle, qui est bien factuelle, qui... on peut me raconter ce qu'on veut. Moi, je l'ai vécu, donc c'est comme ça. Je ne peux pas revenir dessus. C'est du réel, c'est du factuel, et je suis bien contente de l'avoir vécu de cette façon-là. À un moment donné, tu ressens quelque chose de très chaleureux à l'intérieur de toi, qui fait chialer ton corps, et qui te fait te fixer, en fait. C'est-à-dire que quand j'allais devant la croix, devant Jésus, j'étais fixée. Alors, il faut savoir, excusez-moi, là j'ai oublié de vous dire par rapport au saint, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y avait d'autres statues, il y avait la statue de Sainte Thérèse de Lisieux, qui était une sainte, que j'avais étudiée aussi, et puis il y avait la Sainte Vierge qui était au bout, et il y avait, enfin bon bref. Donc, et à chaque fois, quand je venais, je ne savais jamais qui je devais aller prier. Je me disais, voilà, à qui je demande? Parce que mon truc, c'était d'aller demander quelque chose, hein, d'accord? Donc c'était, bon, à qui je demande? À Jésus, à Sainte Thérèse de Lisieux? Est-ce que je demande à la Sainte Vierge? À qui je demande? Et donc souvent, j'étais un peu confuse comme ça, et j'avais l'impression de prier tout le monde. Et donc je faisais un arrêt à chaque statue, voilà, et parce que je n'arrivais pas à choisir. C'est comme quand je vais à la boulangerie, je ne sais toujours pas entre une tarte au citron meringuée, un éclair au chocolat ou tiens, est-ce que j'innove avec un nouveau gâteau? Non, en général, j'innove pas, enfin, parce que quand je sais ce que j'aime, pourquoi je le changerais, hein, c'est comme ton mec, si tu l'aimes, pourquoi tu changerais? Alors, bon, tu vois, il y a des trucs, quand c'est des amours profonds, tu changes pas. Éclair au chocolat, tarte au citron meringuée, bon bah voilà, c'est bon, c'est tout. Si un jour je change un autre gâteau, je le prends quand même avec ma valeur sûre. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et là, c'est la même chose. Et finalement, je ne sais plus quelle est ma valeur sûre. Est-ce que moi, c'était toujours normalement la Vierge, mais là, je savais que c'était plus la Vierge. Je savais que c'était Jésus, en fait. Mais en même temps, comme j'avais la relation, elle n'était pas encore construite avec Jésus, puisque moi, j'avais pas de prédisposition à Jésus. Mais et étrangement, je me sentais plus proche des saintes. Je me sentais plus proche des saintes qui, eux, avaient un amour pour Jésus. Et du coup, la chance que j'avais, c'est que dans cette croix qui était devant moi avec Jésus, où je ressentais son existence, et en même temps, je ne sais pas quoi dire à Jésus, je ne le connais pas, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment machin. J'avais à côté, dans le même champ de vision, j'avais la statue et la photo de Sainte Thérèse de Lisieux, qui était une sainte qui a vécu au XXe siècle et qui, elle, s'était dévouée à Jésus, en fait. Et c'est ça qui m'a aidée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je venais pour demander des trucs, on est d'accord? Ça fait 1 heure que je le dis. Donc, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, comment ça se passe, comment nanana. Et puis, j'ai pas l'impression j'ai l'impression que les saintes, elles priaient Dieu, mais pas pour demander des trucs, c'était juste par amour pour Jésus. Et elles, c'était même encore plus fort. Elles accomplissaient, en fait, au nom de Jésus, des choses.
Voilà. Elles accomplissaient. Et on n'imagine pas tout ce que les saintes ont accompli de factuel et de réel. Mais c'est un truc incroyable. C'est incroyable. C'est ce qu'elles ont laissé comme factuellement, comme trace. Factuellement. Et je ne vous parle pas des miracles. Elles ont aussi factuellement fait des choses. Hein. Donc, des contributions énormes. En tout cas, là... Et donc, moi, je me retrouve devant Jésus, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment ça se passe, je comprends, je commence à comprendre que j'y crois. Pourquoi? Parce que je pleure tout le temps, en plus, je supporte pas ces clous et tout, que je vois, j'ai mal tout le temps, j'ai mal à ressentir ça. J'ai quelque chose en moi qui veut détourner le regard à chaque fois. Et en même temps, j'ai cette statue de Sainte Thérèse de Lisieux qui est juste à côté, qui est dans mon même champ. Et je la regarde tout le temps. Je me dis, mais comment t'as fait? Comment tu fais pour t'abandonner à Jésus? Comment tu fais? Pourquoi tu choisis? Tu vois bien que lui, il a souffert. Tu veux souffrir. Toi aussi, tu as souffert. Parce qu'en plus, toutes les saintes, à chaque fois, elles ont beaucoup souffert. Elles ont eu des maladies. Elles sont des fois mortes dans des circonstances avec des maladies importantes et tout. Voilà. Donc, tu vois, je résistais à la souffrance. C'est-à-dire, je me disais, mais pour moi, quand je regarde les saintes de leur vivant, et quand je regarde Jésus de son vivant, et c'est que de la souffrance, il n'y a que du sacrifice, qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je suis là? Alors, je ne me disais pas pourquoi je suis là, mais je me dis, mais je ne peux pas m'abandonner à la religion catholique, je ne peux pas m'abandonner au Christ, ça fait trop mal, c'est trop de souffrance. Et du coup, je regardais cette croix, et moi, je veux demander des trucs, mais en même temps, Jésus, je ne peux pas m'empêcher de voir les clous, et je suis là, et j'ai chaud, et j'ai 42 degrés, pourtant il fait moins, on est en plein hiver, il fait froid, et ça, c'est un truc qui est complètement différent, et c'est ça qui est génial, c'est que je me les pèle, en fait, je sais que mon corps a froid quelque part, je sais qu'il fait froid, je sais qu'il fait très froid, et pourtant j'ai chaud à l'intérieur, mon corps je pleure, en plus j'ai jamais prévu de mouchoir, parce qu'à chaque fois j'imagine pas que je vais pleurer, donc je suis un peu en état un peu vraiment, vous savez là, un peu dégueulasse quoi, enfin on sait plus comment on est, et en même temps je sens cette attirance envers Jésus, mais quelque chose de surnaturel, mais qui devient naturel au final. Et en même temps, je sais pas quoi dire, je sais pas ce qu'il faut faire. Et donc je me tourne vers Sainte Thérèse de Lisieux qui est dans le même champ. Et je me dis, mais comment tu fais? Pourquoi tu t'es abandonné à Jésus? Ça fait trop mal, c'est que de la souffrance, il a été sacrifié et tout, c'est ça qu'on veut, nous, on veut ça, nous, on veut ça. Puis toi, t'as eu des maladies, t'as eu des trucs, t'as eu de la souffrance, pourquoi t'acceptes et tout? Et je disais ça là, en même temps à Sainte Thérèse de Lisieux, et je me disais ça en même temps en face de Jésus. Je fais, non, mais si je m'abandonne à toi, je vais souffrir du coup, c'est ça, je vais avoir des maladies, je vais avoir des trucs durs, je vais au nom de quoi, au nom de la foi, et je veux rien surmonter. Moi, depuis un moment, j'ai fait un choix, et pas de souffrance, pas de douleur, je suis pas de sacrifice, je suis pas le bon profil, moi, c'est pas mon karma, c'est pas le bon casting en tout cas, donc je veux pas. Mais pourtant le corps il est là, et t'es là, et tu comprends toujours pas. Et ça, et tu te dis, ouais, bon, moi je suis quand même là pour transformer une situation, alors, et t'as toujours ça dans ta tête, bon, la situation, donc, il y a ça. Et donc je vais demander à Thérèse de Lisieux, je vais lui demander comment t'as fait à t'abandonner à Dieu, et comment tu fais pour pas lui en vouloir, t'as eu des trucs durs et tout, et tu lui en veux pas, t'as une maladie, pourquoi tu lui demandes pas de te soigner, pourquoi tu vois, et en même temps, je dis tout ça, et en même temps, je suis face à Jésus, et en même temps, je sens en moi que je modère mes propos. Je sens en moi que c'est pas comme ça que je devrais le faire. Mais je me censure pas, mais je sens juste que, je sais pas, c'est comme si il y avait quelque chose qui dépassait justement ces trucs-là, ces questionnements-là. Et voilà, et je pensais toujours aux saints, et je me dis, mais comment elles font comment elles ont fait pour s'abandonner et tout à Jésus, alors qu'elles ont vécu quand même des choses dures et tout, mais pourquoi? Et moi, c'était ça ma résistance, et je ne peux pas m'abandonner à Jésus parce que j'ai peur qu'il me fasse du mal, en fait. J'ai peur, non pas qu'il me fasse du mal, c'est pas vrai. J'ai peur,
en fait, de vivre encore plus d'épreuves et je vais dans le côté méritante, dans le côté ah ouais, sacrifice, je vais gagner 3 paradis derrière parce que je vais avoir surmonté le truc. Et moi, je me dis, et je dis ça à Jésus, je veux pas rentrer dans ton monde, je veux pas de ça. Ça ne m'intéresse pas, d'être sainte ne m'intéresse pas, le sacrifice ne m'intéresse pas, que les gens puissent me dire waouh, elle est courageuse, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux jamais être sublimée pour aucune épreuve que j'ai vécue dans ma vie. Je dis ça à Jésus. Donc déjà, j'ai une conversation très claire, je pose les bases. Je dis ça. Et je pleure, et je lui dis, je pleure comme je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça, je ne suis pas triste. Et je pleure de sa présence peut-être. Et d'abord, je suis dans un discours comme ça, en lui disant, je veux pas, je crois en toi Jésus, je lui dis, je crois en toi, mais je veux pas ta vie, je veux pas ta souffrance, je veux pas de sacrifice, je veux pas de maladie, je veux pas d'épreuves, je veux pas être glorifiée parce que j'ai vécu des épreuves, je veux rien de ça, je veux pas vivre ce truc-là, ça m'intéresse pas, donc je veux pas. Et donc, moi, je suis vraiment dans mon réel. Et je ressens, ce qui est incroyable, c'est que dans cette conversation qui est très sincère, que j'ai avec Jésus, ou avec moi-même, on va dire, je ressens en premier ma résistance, et je ressens en premier ma condition. C'est-à-dire, je ne m'abandonnerai pas à toi, tant que je ne suis pas sûre que derrière, c'est que pour quelque chose de bien. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et vraiment, hein, je dis ça. Je dis, je veux pas. Je ne veux que des choses bien. Je veux pas. Je veux que personne se dise, et je veux pas, moi, avoir une médaille d'une vie où elle a bravé tellement d'épreuves. Et je dis à Jésus, je dis à Dieu, tu sais pourquoi les gens se sont détournés de toi? Parce que c'est dans mes toutes premières conversations. Dans mes toutes premières conversations, je dis à Jésus et à Dieu, je dis, tu sais, je peux pas, je pense que les gens se sont détournés parce qu'on a vécu des choses dures, parce qu'on vit des choses difficiles et que t'es pas là, que t'as pas été là. Et je commence à dire ça. Je commence à dire, en fait, c'est comment tu veux nous demander de croire en toi quand nos vies sont si merdiques? Comment tu peux autoriser ça? Pourquoi t'autorises ça? Pourquoi c'est dur? Mais moi, je fais le truc de tout le monde. Je dis, c'est mes premières conversations. Et en même temps, j'ai chaud en moi, je pleure, je ressens des choses. Et je ressens pas de tristesse. Je dis juste, tu sais pourquoi, Seigneur? Parce qu'on est convaincu que comme si nos épreuves, c'était quelque chose que tu nous envoyais pour pouvoir apprendre, comme si que tu nous voulais forts ou méritants, ou cultiver notre foi pour renforcer notre foi. Je ne veux pas, Seigneur, je veux pas que ma foi se renforce parce que j'ai vécu des trucs de merde et que dans ces trucs de merde, je développe une foi. Je ne veux aucune foi qui se développe dans un truc de merde. Je veux pas ça. C'est pour ça qu'on se détourne de toi. C'est pour ça que là, je suis résistante. Pourquoi je veux pas m'abandonner? Parce que je veux pas vivre ça. Ça m'intéresse pas. Et là, je prends conscience. Je prends conscience que je suis convaincue que Dieu égale souffrance. Je suis convaincue que Dieu égale punition. Et là, je me rends compte de ça. Je me rends compte que je n'ai à aucun moment la croyance que si je crois en Dieu, que si je m'abandonne à lui, alors il va m'arriver quelque chose de merveilleux. Ce qui est antinomique avec le fait que je crois aux miracles, et que les miracles, c'est justement quand tu crois à des choses magnifiques. Et alors qu'en plus, je l'ai vécu 2 ans avant à Lourdes. Mais c'est comme si ça me suffisait pas. C'est comme si ça me suffisait pas. Il y avait quelque chose de plus profond qui me disait, je me méfie, je ne peux pas. Si je m'abandonne à toi, et je regardais que les clous, et si je m'abandonne à toi, il va m'arriver un truc et tu vas me demander d'être forte, et je vais être en prière.
Jésus, donne-moi la force de surmonter ça. Je veux pas ça, je veux pas ce karma, je veux pas vivre ça. Ça m'intéresse pas. Je peux pas m'abandonner à toi de ça. Donc, et ça c'était... ça a duré peut-être plusieurs jours. Plusieurs jours, ma conversation, elle était uniquement là-dessus. J'allais devant Jésus et je regardais les clous et je disais, je veux pas être là, je veux pas souffrir, j'ai pas confiance. Et je regardais Sainte Thérèse de Lisieux et je me disais, mais comment elles ont fait? Pourquoi les saintes, elles voient bien que Jésus, il a souffert, qu'il s'est tapé un sacrifice, que machin. Et elles aussi, elles voient bien qu'elles vivent des trucs, elles se tapent des maladies, des machins. Comment elles font? Comment elles font? Comment elles font pour s'abandonner quand même à Jésus? Comment elles font pour penser que c'est de l'amour? Comment elles font pour penser que c'est de l'amour? C'est ça l'amour? Comment elles font? Comment? Et donc, je me disais ça. Donc j'avais cette résistance et en même temps, et ça c'est de la prière. Ça c'est de la prière parce que tu viens un peu vider ton sac, en fait. Tu viens dire les choses. Et ça c'est la prière parce qu'en fait c'est du dialogue avec Dieu. La prière est un dialogue en fait avec Dieu. Si tu converses, tu viens discuter avec lui. Et là, moi j'étais avec Jésus et c'était comme... Et je me disais non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis convaincue que il va y avoir ça, c'est pas possible. Et j'avais résisté aux mêmes choses quand j'étais, il y a à peu près, bien avant que je fasse du dev perso, non peut-être pas avant, je sais pas, mais en tout cas bien avant que je fasse ma boîte, hein, ça c'est certain. Bien avant, j'avais déjà eu je rencontrais beaucoup de gens dans ma vie, j'ai beaucoup rencontré de personnes qui m'avaient dit que j'étais leur ange gardien. Parce que c'est vrai que j'avais ce truc d'arriver dans la vie de quelqu'un à un moment de leur vie qui était charnière et je les aidais par un discours, toujours pareil, hein, par la parole, par quelque chose, etc. ou par l'amour, la bienveillance que j'avais à ce moment-là de leur vie et que en fait j'intervenais, que mon intervention, cette rencontre changeait en fait toute la perception que les gens, c'est bien avant d'être coach, hein, que les gens avaient de leur vie, de leur situation, et beaucoup dans ma vie de personnes m'ont appelé leur ange gardien, etc. Et après, les gens, ils faisaient leur chemin et je les voyais plus. Voilà, ils ont fait leur route. Et il y a beaucoup de personnes comme ça que j'ai rencontrées juste au moment charnière dans leur vie pour les aider à quelque chose, et puis après ils se barraient. Et moi j'ai résisté, je détestais qu'on m'appelle mon ange gardien. Je détestais ça parce que j'avais l'impression que les anges gardiens, genre les solitaires, genre tu sais, genre toi tu peux pas avoir de vie terrestre, c'est genre t'es là que pour faire le bien aux gens, que pour les aider, mais du coup toi ta vie de femme, ta vie terrestre, elle y est pas quoi, elle y est pas. Et donc j'avais un peu ça avec, vous comprenez maintenant le début de ma conversation. Donc j'avais beaucoup ça, je détestais qu'on me disait ange gardien, je disais mais pas du tout, moi je suis pas ça, parce que j'avais envie d'une vie terrestre avec un amoureux, où j'avais des enfants déjà, hein, mais j'avais envie d'une activité, j'avais envie de l'argent, j'avais envie de réussir, j'avais envie d'une vie comme ça. J'avais pas envie d'être ce truc, mais bon, c'est comme ça. Et ce qui était le plus fou, c'est que quand j'ai monté ma boîte de coaching, du coup, moi j'aimais toujours pas cette notion là de rencontre et tout, mais je me souviens que je fais le premier endroit public, ça a été sur la radio avec Nathalie Lefebvre, et elle fait cette interview de moi, et c'est elle qui, la première interview, elle me tag, elle m'appelle, elle me surnomme la fée des temps modernes. Et je me dis, laisse tomber, j'arriverai jamais à me défaire de ça, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Et bref. Et donc, l'histoire est que, du coup, au début, j'aime bien et tout, c'est marrant, mais je me dis, non, c'est pas sérieux, moi, je veux du concret, parce que j'ai toujours cette recherche de concret. Tout ce que je vous explique, faut comprendre, du coup, mon rapport à la prière, mon rapport à Dieu aujourd'hui, comment ça se passe. Je me dis, j'ai pas envie de, ouais, bon, c'est bien, la fée, c'est mignon et tout, mais en même temps, attendez, est-ce que mes écouteurs, ils s'arrêtent? J'avais envie de... Vous m'entendez bien, là, ou pas? Parce que j'ai enlevé les écouteurs.
j'avais envie toujours de concret. Moi, j'ai toujours j'avais envie d'être d'une vie terrestre, comme tout le monde. T'as un chéri, tu as des choses, voilà. Enfin, le truc concret. J'avais envie de ça, de concret. Et je m'éloignais de toute façon, même dans ma vie, de toute personne qui était... en fait, de toute façon, ça m'attirait pas. Ça m'attirait pas. Les personnes qui pouvaient avoir d'autres croyances, spiritualité, tout ça, c'était pas mon truc. Et donc, mais je résistais à cette identité-là. Et je me souviens que, donc, du coup, moi, j'insiste, je me renomme, non, je suis coach et tout, machin. Et mes clients, puis en plus, comme Nathalie l'avait posé, après, tout le monde m'appelait comme ça. Et je sentais que les gens aimaient ça. Et en même temps, je dis, ouais, parce que moi, je me disais, ouais, mais moi, je veux une vie normale et tout. Et il y a un moment donné où je me dis, non, il faut que moi, je vais être coach, factuel, réel, machin, c'est plus ça et tout, enfin, bref. Et je me souviens que j'avais pris un gars pour me faire mon site internet et pour me faire mes premiers profils. Alors lui m'avait dit, ouais, faut qu'on soit sur LinkedIn, machin et tout. Je fais bon, ok. Et finalement, et ce gars-là, à un moment donné, il me fait un profil sur LinkedIn que je n'utilise pas hein, depuis 10 ans. Je l'ai pas remis à jour. J'ai même pas mon mot de passe ni rien. Et il me met, je t'ai mis en titre fait les temps modernes. Et je lui dis, mais non, pourquoi tu m'as fait les temps modernes? Je veux pas fait les temps modernes. Je lui dis, bon, ok, c'est mignon, c'est bien, mais non, mais moi je suis coach et tout. Et il me dit, non, Eden, il faut, justement, c'est ça qui va être différent. C'était une fée, c'est ça, au moins, c'est pas le même nom que les autres. Tout le monde a envie de rencontrer une fée, etc. Et justement, c'est ça qui fait différent, c'est ça qui crée ton atypisme. Moi, je dis, mais moi, je veux pas être atypique, moi je veux... Et vous comprenez mon rapport aujourd'hui avec Dieu, Jésus, etc. Donc, ma quête a toujours été, non pas spirituelle, mais terrestre. Moi, c'est pas barré, mais moi, j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour ça. Moi, c'est l'inverse. C'est comment je me rends... Comment je veux vivre l'aventure humaine. Je veux pas vivre l'aventure divine. Je veux être comme tout le monde. Je veux être humaine. Je veux un mec. Je veux avoir une belle bagnole. Je veux une maison. Je veux de l'argent. Je veux du succès. Je veux ça. Je veux un truc normal. Et lui, il me recolle ça. Je lui dis putain. Et lui, il m'explique stratégiquement pourquoi c'est important. Je lui dis ah bon. Et là, je repense, c'est vrai, et pour tout vous dire, à une de mes amies qui, quand elle avait 20 ans, elle dessinait tout le temps des fées. Et un jour, je lui dis pourquoi tu dessines tout le temps des fées? Et elle me dit parce que si on arrête d'y croire, elles ne vont plus exister. Donc, je les dessine pour continuer à les faire exister. Et je dis, ah ouais? Et bon, bref, ça m'avait marqué. Voilà. Et je me dis, putain, bon, ok, fais les temps modernes. Du coup, je m'abandonne, encore une fois, à la vie des autres, puisque finalement, c'est un peu mon chemin. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours... j'ai pas confiance en moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, j'ai beaucoup de trucs. Mais en revanche, j'ai une foi en les gens. J'ai une foi en les gens qui m'entourent. J'ai une foi en la bienveillance des gens. Et j'ai souvent eu l'impression que les gens ils savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi. Et ils se sont jamais trompés. Jusqu'à aujourd'hui, ils se sont jamais trompés. J'ai vraiment vécu j'ai ce truc-là. Alors je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit. Mais je m'en tape, je m'en balance. Moi, je suis là pour vous donner ma vérité. Et ma vérité, c'est que... les gens savent mieux que moi. Parce que si moi je m'écoute, laisse tomber. Moi, il y a du scepticisme, il y a de la résistance, il y a des trucs qui veulent pas, quoi. C'est très limité. Alors que les gens ne me limitent jamais. Donc, voilà. Donc, je m'abandonne finalement à leur avis. Je me dis, bon, allez, ok. Et c'est comme ça que d'ailleurs, vous pouvez voir sur mon profil Insta, il y a eu plein de fois où j'ai effacé fait des temps modernes, puis je l'ai remis. Pourquoi je l'ai remis? Parce qu'à chaque fois que je l'ai enlevé, à chaque fois j'ai eu quelqu'un qui parlait de moi publiquement avec le mot fait des temps modernes. Et je me disais, bon bah ok, pour me réidentifier, pour que les gens sachent qui c'est, bon bah je vais remettre. Et du coup j'ai toujours eu cette lutte. Et en même temps,
J'avais cet autre aspect de moi qui était, je voulais être quelqu'un, je voulais être une providence pour des gens. Parce que les gens avaient été des providences pour moi. Donc j'avais envie d'être ce que les gens étaient. Mais je ne voulais pas être un personnage mystique. Je ne voulais pas de ça. J'ai pas envie. Et même encore aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je veux être humaine, je veux être normale, je veux être moi et tout. Après, l'idée, c'est d'élargir la définition qu'on a de l'humanité, d'être humain. Vous voyez? Mais c'est vrai que je n'ai jamais recherché à être... vous voyez, dans le truc bizarre ou je sais pas quoi. Non, moi, j'aime l'humanité d'ailleurs dans son normal. J'aime l'humanité dans sa normalité. Je trouve que sa magie, elle est quand elle est là-dessus. Je vous assure. Donc, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant, en fait, quand t'as quelqu'un qui est genre presque lambda, qui te sort un truc de ouf. Ça me fait kiffer, en fait. Ça me fait kiffer. Donc, j'aime cet espace, ce métissage entre être une personne lambda. Vous voyez, voilà, moi, j'ai aucun... Enfin, je veux dire, je me sens... voilà, j'ai pas de truc space, je sais pas quoi, physiquement. J'ai pas d'artifice, j'ai pas de... Je me mets pas pieds nus, j'ai pas de robe blanche, j'ai pas de... je sais pas quoi. Bon, bref. D'accord, chacun son truc, hein, encore une fois. Et peut-être que parce que pour les gens qui sont à fond dans la terre, il leur faut cet espace-là. Hein. Je sais pas. Moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Plutôt dans le sens. Donc, c'est plutôt comment je m'incarne. Enfin bon, bref. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. Donc voilà. Et ça, c'est d'en prier. C'est très important. Parce que quand je me retrouve devant Jésus, et j'ai ça en moi. Je ne veux pas faire, je ne veux pas ne pas être dans une réalité. J'en veux pas. Et en même temps, je demande des miracles. Et en même temps, je demande des miracles. Donc, je dis, alors, je vais être dans des miracles. Je crois aux miracles. Mais étrangement, je ne crois pas que Jésus ou que Dieu, si je m'abandonne à lui, il va m'apporter une vie d'amour, de joie, de successful, de tout ça. Donc je ne crois pas qu'il va m'apporter ça. Et en même temps, la seule chose que je sais, c'est que je suis en face de mon vrai. Mon vrai, c'est Jésus. Et là, je me dis, comment je fais? Je crois en toi, Jésus, mais je veux pas de ce que tu me donnes. Je veux pas de souffrance. Je veux pas être cloutée. Je veux pas qu'on me dise je sais pas quoi. Je veux pas de ça. Je veux pas de maladie. Je veux pas de courage. Je veux pas d'épreuves. Je veux rien de tout ça. Rien du tout. Donc je ne peux pas m'abandonner à toi puisque je suis convaincue que si je m'abandonne... Ça. Et les jours passent et à un moment donné, je vis quelque chose. C'est-à-dire que j'ai toujours pas d'apprentissage, je regarde un peu sur internet, voilà, et à un moment donné, je tombe dans les évangiles sur, et là, les choses vont changer. Je regarde les évangiles et je tombe sur une phrase de Jésus qui dit « Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aimer ». Je tombe sur cette phrase-là. Parce que le contexte fait que, je sais plus, il y a tout le monde qui demande à Jésus, en fait, qui pense que Jésus est là, que le Messie est là pour venir les aider à enlever les Romains qui avaient occupé, etc. Et donc ils pensent ça. Ils pensent que Jésus est venu là pour justement les sauver de ça, en fait, en faisant que les Romains se barrent, en fait. Bref, et donc il leur demande... Il leur dit mais ne vois-tu pas ce que les Romains ont fait ou je sais plus quoi. En fait, il y a du jugement. Je sais plus trop c'est quoi le contexte. Peu importe. La seule phrase sur laquelle je tombe dans les évangiles, et je tombe à ce moment-là sur la phrase « Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aimer ». Et là, j'ai une énorme révélation. Mais un truc qui se passe. Et je me dis
Donc, et là, il y a une vérité. Vous savez, la vérité libère. Il y a une vérité qui éclate. Du coup, je retourne à l'église. Et je dis, je me retrouve, là, cette fois, du coup, je prie. Et c'est de la prière, tout ça. C'est de la prière. Parce que c'est de la conversion avec Dieu. La prière, c'est de la conversion. D'accord? Mais là, je me retrouve devant Jésus. Et je lui dis, mais attends. Alors, en plus, j'avais vu toute l'histoire. Bon, ça, je referai un autre truc sur que Jésus, c'est Dieu, qui s'était mis à la hauteur de l'homme, justement, pour pouvoir... bon, bref, alors qu'il aurait très bien pu, Dieu, arriver en version bonjour, je suis Dieu, je te mets un coup de tonnerre, t'as pas peur de moi? Bah attends, je te mets ça, je te fais une catastrophe, voilà, je suis tout pouvoir, je t'extermine, nanana. Non, non, j'apprends dans l'histoire de Jésus qu'en fait, Jésus s'est mis en homme. Et qui s'est mis en homme pour se faire vivre, pour se mettre à la hauteur de l'homme. Et moi, je suis prise entre cette histoire, parce que moi, je comprenais rien entre Jésus et Dieu, je comprenais pas. Jésus, c'est Dieu, je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Je comprenais pas. Et je me disais, c'est quoi le délire? C'est quoi le truc? Dieu de l'homme, Jésus, c'est Dieu, c'est... Et du coup, je comprends par les évangiles que Dieu s'est mis en homme, en fait, alors qu'il aurait pu venir en Dieu tout-puissant avec ses éclairs et je te fais peur et machin, qu'il est venu dans la peau d'un homme et se mettre au même niveau que l'homme et de se faire vivre les mêmes choses qu'un homme qui se vit, qui dirait sa vérité. Et qui se fait insulter, qui se fait machin, mais qui en même temps aussi a une team, enfin, même truc. Et je découvre en moi, je découvre à travers l'histoire, donc j'ai deux choses en parallèle, c'est que je découvre et l'histoire de Dieu qui se met à la hauteur de l'homme, qui se met en Jésus, et je découvre que Jésus dit, mais je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour aimer. Et j'ai ces deux histoires qui se superposent dans mon expérience. Je me dis, mais pourquoi il s'est mis en homme tout le temps? Quoi? Et je comprends il s'est mis à la hauteur d'homme. Il s'est mis à la hauteur d'homme. C'est-à-dire que, à la rigueur, si on aurait pu lui dire, moi dans ma tête c'était genre, ah ouais mais toi tu peux pas me comprendre Dieu parce que toi t'es Dieu, t'as tout pouvoir, tu peux pas me comprendre moi ma souffrance et tout. Le gars, il se met à la hauteur, c'est peut-être une fille, peu importe, c'est pas le sujet, puis il y a peut-être pas de genre tout simplement, mais il se met dans le corps d'un homme pour dire, attends je vais me mettre au même niveau que toi et je vais te montrer ce qu'on peut accomplir. De ma posture d'homme. Et j'ai complètement oublié, je suis désolée, de revenir sur l'histoire du petit garçon là qui avait pas la vue à la naissance. J'ai pas fini, excusez-moi, mais qui, en fait, de toute façon, c'est parce que Dieu fait des miracles, donc je vous explique le truc, qui a fait que, en fait, lui, il retrouve la vue, il va chez l'ophtalmo, et que l'ophtalmo lui dit, mais tu ne peux pas voir, ta rétine n'est pas là, parce qu'il est né sans rétine. Et le petit garçon, il dit, mais si, je te vois. D'ailleurs, t'es comme ci, t'es comme ça. Et il raconte tout ce qu'il y a dans la pièce. Et en fait, l'ophtalmo lui dit, mais c'est impossible, ta rétine n'existe pas. Tu ne peux pas voir, il n'y a pas de rétine. Et en fait, il n'empêche que, et 6 mois après, la rétine a poussé. C'est-à-dire qu'il avait le sens avant d'avoir l'organe. Et c'est ça que j'aime dans les miracles. C'est ça qui me fait kiffer dans les miracles. C'est que, en fait, t'as aucune science aujourd'hui qui peut l'expliquer. Et ça, je préfère ça que les sciences qui expliquent. En fait, pourtant moi je suis quelqu'un qui aime savoir pourquoi et tout, mais finalement je préfère l'illimité. Donc c'est-à-dire parce que je préfère tant que les miracles ne sont pas expliqués, l'illimité existe, les possibilités existent. Donc je comprends en moi le truc. Et pourquoi j'aime Jésus, c'est que en plus il s'est mis à la hauteur de l'homme et il dit, en plus, Jésus, il dit, mais vous aussi, vous accomplirez des miracles, et des encore plus grands que je ne le fais. Comme c'est ma porte d'entrée, je me dis,
C'est comme si j'avais fait le tour de la pensée, etc. Qu'à un moment donné, moi, je veux aller dans autre chose, de plus... c'est normal, puisque moi, dans mon évolution, je veux toujours ce plus. C'est comme ça, je veux toujours plus que ce que j'ai. Mais moi, je le vis pas mal, hein, tout va bien. Moi, c'est complètement OK. Moi, avec ça, je sais pas, c'est pas... c'est mon normal, d'accord? Donc, à un moment donné, quand tu fais le tour de la pensée, le système de pensée, le machin, etc., je suis toujours là-dessus. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, je l'associe encore à autre chose. Vous voyez? Et pourtant, j'ai toujours mes pensées de merde et tout. Hein. Ça n'a pas changé là-dessus. Hein. Mais il y a un autre truc. Donc, à un moment donné, je l'associe avec cet espace-là, qui est un espace inexpliqué. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, mais j'avais déjà, de toute façon, dans mon fort intérieur, j'avais déjà abandonné toutes les sciences, les machins. Je m'en tape, le cerveau, ceci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai plus ressenti mon cœur que le cerveau. Et en fait, je me suis dit, en fait, mon cerveau, c'est mon cœur principal, c'est mon organe principal. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille m'intéresser à comment fonctionne le cerveau quand, en fait, moi, mon organe principal, c'est le cœur. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses sur l'explication du cœur, sur comment le cœur pense, il y a des choses, mais voilà, c'est pas encore complètement comme les neurosciences. Voilà, donc tout ça, ça m'intéresse pas. C'est que de la... Parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est inexplicable, puisque tant que tu as ça, tu as un champ de progression et un champ d'évolution qui est énorme. Alors que tes neurosciences t'expliquaient comment ton cerveau fonctionne ou machin, finalement ça te donne un contour, ça limite, c'est pas intéressant. C'est comme moi, j'ai jamais cru à notre cerveau il aime pas l'inconnu, pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout. Tous les matins on se laisse inconnu. Quand t'es enfant, tu vas dans le bac à sable, tu connais pas la petite fille qui est à côté, tu vas lui parler spontanément. On est fait pour ça, pour moi, on est fait pour ça. En fait, on va pas vers quelque chose parce qu'on a peur. Et les peurs, elles sont uniquement parce que par rapport au passé. En fait, par rapport à nos expériences ou à l'idée qu'on en fait des choses. Et l'idée qu'on en fait des choses est reliée à des conditionnements. Donc c'est plus ça, rien à voir avec l'inconnu ou quoi. Mais bon, peu importe, peu importe. Justement, moi je suis fascinée, les miracles, c'est inconnu, je suis fascinée par l'inconnu à ce moment-là. Donc bon, bref. Mais parce que c'est pas ma tête qui dirige ma life, c'est pas ma tête qui dirige ma life. Même si ma tête est présente, bien sûr. Bon, bref. Donc ça pour vous dire, et c'est vraiment important de... oui, je l'ai vu, le film l'infinie puissance du cœur et tout. Mais encore une fois, tout ça c'est toujours des explications un peu scientifiques qui limitent. Donc ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il n'y a pas aujourd'hui une science qui peut expliquer, voilà, comment le sens de la vue peut être alors qu'il n'y a pas l'organe. Hein, voilà. Moi, c'est cet espace-là qui m'intéresse. Est-ce que je veux savoir comment ça se passe? En fait, je m'en fous. Je sais juste que c'est un champ des possibles. Et lui m'intéresse. Bref. Donc, quand je reviens à ça, quand je reviens à ce truc... Mais peut-être que parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'expliquer, ce qui m'intéresse, c'est Dieu finalement aujourd'hui. Vous voyez, c'est tout ça. Donc là, je me retrouve avec Jésus, avec cette notion en parallèle. Donc dans mes débuts, je n'avais pas encore rencontré le prêtre, etc. Tu vois, je suis un peu au début avec mes évangiles, machin. Entre eux, Dieu qui se met en homme, en Jésus, parce que j'arrivais toujours pas à piger Jésus, Dieu, je prie qui moi? Jésus ou Dieu? C'est quoi? Et finalement c'était la même chose, ok. Et en même temps, il y a ce truc de bah ouais, mais en fait je ressens un énorme amour de Dieu qui s'est mis en l'homme, qui s'est mis en Jésus. Et je ressens un incroyable que je me dis, moi, si je suis Dieu, est-ce que pour me faire comprendre, je vais me mettre à la hauteur des hommes? Non. Moi, je vais faire péter mon grade de Dieu. Je fais péter mon grade. Je te fais un coup d'éclair, je te montre que je suis Dieu, moi. Je te montre. Lui, c'est plus fort que ça. Il se met en l'homme. Du coup, ce qui te fait douter, attends, moi si je suis Dieu, je me mets en homme. Je me mets pas de thune. Je me mets une seule et même tunique pendant 3 ans. Bon, ça c'est moi qui le dis, hein. Peut-être qu'il s'est changé, hein. Mais je veux dire, voilà. Je me mets au plus simple, tranquille. Je me fais une team, même pas des mecs les plus intelligents du monde. Bien au contraire, des outsiders.
Donc des gens qui sont pas du tout, voilà, qui n'ont pas les profils de sagesse, pas du tout. Et voilà. À la rigueur, le seul truc que j'ai pour moi, c'est que je te fais des miracles pour te prouver qui je suis. Mais bon, apparemment, ça suffit pas toujours, puisque moi-même, j'ai vécu un miracle il y a 2 ans à Lourdes, et un vrai truc, et ça m'a pas suffi pour machin. Donc, il y a autre chose. Là, tu te dis, pour me tourner envers Jésus, en tout cas. En tout cas, pour m'abandonner à Jésus, on va dire. Et donc là, je me dis, ah ouais, c'est-à-dire que pour nous montrer nos capacités, pour nous montrer ce qu'on peut faire, il se prend, il ne fait pas péter son grade. C'est-à-dire, il ne se prend pas de super pouvoir qu'un autre homme ne pourrait faire. Parce que c'est ce qu'il va faire avec les apôtres, en leur disant, et les apôtres vont accomplir des guérisons, et vont accomplir des choses que Jésus a fait. Pour dire, mais vous aussi, vous pouvez. C'est fou, tu vois. Et je me dis, putain, l'humilité qu'il faut. Dieu est sans... Ok, tu veux pas comprendre, ou ben, tu me comprends pas quand je suis au ciel, je me mets comme toi, je parle comme toi, et je suis comme toi, je me fais vécu le même truc que toi. Ok, d'accord. Et je me dis, ah ouais, tu vois, parce qu'ils pourraient les terrasser là, tous ceux qui ont dit machin. Donc, il y a tout d'un coup une espèce d'amour incroyable sur cette histoire que je pigeais pas. Dieu qui se met en Jésus. Quoi ? À hauteur d'homme. Je comprends intérieurement que c'est ma clé, que c'est d'être à hauteur d'homme. Et je comprends du coup en moi que ma résistance, en fait, je comprends ce que c'est. Je comprends en fait que pour être dans mon vrai, il ne faut pas que je fasse taper des grades. Vous voyez ce que je veux dire ? Que genre, je vais taper mon grade de je sais pas, ouais, moi je parle à Dieu, ouais, moi je parle à... Genre comme si, d'élu, quoi. Vous voyez, de trucs comme ça. Il ne faut pas que j'ai ça. Je sens ça. Je sens que pour être dans mon vrai, il faut que je sois à la hauteur d'homme. Il faut que je puisse regarder, en fait, un être humain, n'importe quel être humain, et que je sente, je suis comme lui. Comme lui. Je sens ça. Je sens que c'est ma vérité. Je sens que tant que je me ressens dans un truc un peu, ça va pas. Je sens ça. Je sens que le chemin, c'est de retirer en moi toute partie de moi qui est dans un rôle, qui est en posture, ou qu'est-ce que ça dirait d'eux. Je dois être à la hauteur d'homme, comme Jésus a fait, à la hauteur. Tu vois, de pas... Alors que moi, je suis Dieu, je me mets pas en mode... je fais pas ça, moi. Moi, je reste à mon stade, à mon niveau de Dieu, je te fous des éclairs, je te fais tourner le soleil, et puis je sais pas quoi. Et je te fais des miracles, et voilà. Je me mets pas au même niveau des gens pour être encore plus près d'eux. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Même aujourd'hui, les gens qui réussissent, ils font quoi ? Ils restent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, on est les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Bah ok. Bah moi, j'ai Dieu, Jésus, Marie, et ensuite, j'ai mes enfants, mon amoureux, voilà. Hein, oh, ça fait un peu plus que 5. Bon, bah ok, je suis la somme de ça. Hein, ok. N'importe quoi. La vraie force, la vraie puissance, ou je sais pas, c'est pas le mot puissance, mais le vrai truc que je découvrais, c'était, mais non, c'est quand tu sais tellement qui tu es, que en fait tu peux être avec n'importe qui autour de toi. Peu importe. Les gens, qu'ils soient ceci ou cela, ça change rien. Ça définit pas ce que t'es. Ton entourage ne définit pas ce que t'es. Jésus, il a pas du tout, alors franchement, il n'a pas été entouré de personnes qui étaient dans la réussite. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire.
il a été chercher des outsiders, il a été chercher des apôtres qui avaient toutes les caractéristiques les plus humaines que l'on peut avoir. D'accord? Il y a certains apôtres, ils ne comprenaient rien de ce que Jésus disait. Et Jésus, plein de fois, c'est quand est-ce que vous allez comprendre? Des fois, il disait, ça va prendre combien de temps avant que... Voilà, il aurait pu prendre des gens qui étaient hyper intelligents, vas-y, des HPI, vas-y, je te comprends tout, moi. Ah, dès que tu parles, ah ouais, super. Moi, une parabole, je suis comme une apôtre, hein. Je mets 3 jours à la comprendre. Qu'est-ce qu'il dit là? Je n'ai pas de second degré en plus, donc je dis, oh, putain, une parabole, je comprends pas le message, c'est où le truc et tout, tu vois, et bien lui, il s'attire des apôtres qui ne sont pas les plus intelligents, qui ne sont pas les plus clean, excuse-moi, parce que, je vais dire, il y en a certains, ils ont du vice, ils ont tout ça, et bien pourtant, il a décidé de créer son église sur l'imperfection, mais en fait c'est la perfection de l'imperfection humaine. Et c'est pas de l'imperfection d'ailleurs, parce que c'est juste des caractéristiques de l'être humain. C'est-à-dire qu'il a tout fait, Jésus, pour que son message puisse dire, mais c'est toi tel que tu es toi, dans ce que tu es toi. Ne sois pas autre chose que toi, je t'aime toi, je t'aime toi, dans ce que tu es toi. Et même si tu as, et ça c'est important, en fait, de comprendre ça. Donc, la recherche de la perfection n'a jamais été, bien au contraire. Lui, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris justement des apôtres, des gens qui... Pierre était quelqu'un qui doutait tout le temps. Et pourtant, il a décidé de faire son église sur lui. C'est pour ça qu'il l'a appelé Pierre. Tu seras la pierre sur laquelle je créerai mon église. Le mec, il doute. Le mec, il l'a renié 3 fois avant de se faire crucifier. Alors que c'était infidèle. Bon, 3 ans, il était là et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça nous en dit beaucoup. Donc, ça nous en dit beaucoup sur son amour. Donc, Dieu, il s'est mis en Jésus. Donc, je découvre tout ça. Du coup, je me retrouve devant la croix. Avec je ressens cet amour de Dieu qui s'est mis à la hauteur de l'homme. Et je comprends un autre truc, encore plus fort. Je me retrouve devant la croix, je me retrouve avec une seule chose, c'est Dieu, en fait, il me parle à mon niveau à moi. Il prend mon langage. Il me parle à mon niveau à moi. Il me parle au niveau que moi, je peux le comprendre. Et j'entends ça dans ma tête. Enfin, je ressens ça. Je ressens qu'il ne se prend pas une posture. Il se prend pas genre avec une voix forte dans ma tête. Je suis Dieu, alors, machin. Pas du tout. Il se fait comprendre en moi par mon propre langage, ma propre voix, par ma propre... Comme si il se met à mon niveau. Je ressens ça. Je ressens qu'il se met à mon niveau. Et là, j'ai un amour qui commence à monter. Je ressens ça, il se met à mon niveau. Et ce jour-là, et je terminerai ce love là-dessus, ce jour-là, je suis dans cette prière et j'ai cette compréhension. Mes prières, elles commencent elles sont plus des demandes, enfin, il y a des demandes, mais j'ai surtout beaucoup de révélations, beaucoup de compréhension, vous voyez. Et à un moment donné, je me retrouve devant Jésus, devant Dieu. J'ai cette phrase qui est « Je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous aimer ». J'ai cette histoire que Dieu s'est mis en Jésus pour être au plus près de l'homme et ce qu'il nous demande, c'est d'être au même niveau des uns des autres, en fait. De ne pas faire péter de grade, de ne pas se mettre en supériorité. Même Dieu ne l'a pas fait. Mais d'avoir foi en lui, en cet amour. Et je ressens, pour la première fois de ma vie, je ressens 2 choses. À ce moment-là, dans cette croix, je ressens que Dieu m'aime
tel que je suis. Dieu m'aime tel que je suis. C'est un sentiment indéfinissable. C'est pas t'es aimé tel que t'es, voilà, avec tes défauts. Non, non, t'as pas de défauts. T'as pas de défauts. T'es un être dans une globalité, qui que tu sois, qui que je sois. Peu importe ce que je pense de moi, peu importe ce que je pense des autres, peu importe mes pensées de merde, peu importe ce que je fais de bien, de mal, peu importe. Je ressens pour la première fois de ma vie être accueilli. Mais en plus, j'ai ce mot-là qui me vient, mais spontanément, alors que moi, avant, ça ne me parlait pas du tout, être accueilli. De toute façon, tout le jargon spirituel ne me parlait pas. Être accueilli, machin, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Là, je ressens l'amour de Dieu. Je ressens l'amour de Dieu pour l'homme, pour l'humain. Et je ressens que moi, je suis tel que je suis, accueilli tel que je suis, dans tout ce que je suis. Et à ce moment-là, au même moment, je pleure, je continue de pleurer. Et là, vous allez, les mots ne sont pas suffisants pour vous dire. Et j'ai une sorte de... Alors, je vais utiliser le mot, mais je vous assure que ce n'est pas du tout dans l'interprétation qu'on peut le penser. Je ressens une sorte de rédemption, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Je ressens un truc de... Je ne demande pas pardon, ce n'est pas du tout un pardon humain. Ce n'est pas un pardon humain. C'est pour ça que le mot pardon ne correspond pas. Parce que ce n'est pas un pardon humain. Mais je ressens à l'intérieur de moi un amour incroyable en lui disant, et je dis à Dieu, mais comment j'ai fait pour ne pas te voir alors que tu étais là depuis le début? Comment j'ai fait pour ne pas te voir alors que depuis le début, tu étais là? Comment j'ai fait pour penser que tu étais là pour me condamner alors que tu m'aimes depuis le début? Et je ressens, mais mon corps, il fait 360 degrés de chaleur en chaleur. Mon corps physique n'existe pas. Je suis juste une onde, un truc qui n'a pas de forme physique. Et je ressens, c'est même pas mon corps, c'est même pas physique, c'est pas mes sens. Je ressens mais c'est pas le mot pardon, parce que ça va pas, parce que vous allez le comprendre avec le pardon humain, mais je ressens juste la vérité de... En fait, tu m'as toujours aimé, tu as toujours été là, et tu m'as jamais condamné, et tu n'as jamais jugé, et tu m'as toujours que aimé, et tu m'as jamais abandonné, tu as toujours été là. Et je ressens les mots, et je le dis, c'est moi qui t'ai abandonné, je t'ai abandonné, je t'ai renié, je t'ai abandonné. Et je n'ai pas de pardon envers moi-même, dans le sens, il n'y a pas de ça, il y a juste une sorte de vérité qui éclate, et qu'en même temps que je dis, c'est moi qui t'ai abandonné, c'est moi qui t'ai renié, et j'ai en même temps un accueil en face, ou en moi, je sais pas comment, un accueil de ce que je suis. C'est-à-dire, je me sens pas en faute, je me sens pas du tout en faute, je me sens accueillie simplement dans ce que je suis. C'est un sentiment qui est incommensurable, qui est indéfinissable. Alors que vous, quand vous m'écoutiez, vous allez peut-être penser que genre, c'est comme si tu demandes pardon. Mais tu ne demandes pas pardon. T'es accueilli simplement dans cette vérité. C'est moi qui t'ai renié. C'est moi qui t'ai abandonné. Toi, t'étais là depuis le début. Voilà. Fin de l'épisode. De la prière. On se retrouve pour une prochaine aventure divine. Comment justement ma prière a évolué après ça? Qu'est-ce qui se passe?